say that life is a losing game, but nobody's getting in my way. Nobody's getting. Bienvenue sur Rocket League Pro Tips, la série qui explore les détails techniques des différentes mécaniques de Rocket League afin de les maîtriser pleinement. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux différentes formes de double tap, y compris donc wall read et psycho. La double tap est une mécanique incontournable de Rocket League, utile à tout niveau. Elle s'est d'abord démocratisée en permettant de punir un backboard non défendu, mais a dû rapidement évoluer pour contourner les adaptations des défenses. Les double taps sont d'abord devenus de plus en plus rapides avant de gagner en créativité en utilisant le ceiling ou le sol à la place du backboard. On peut même techniquement considérer le sidewall redirect et le psycho comme des formes de double tap. À haut niveau, les opportunités de double tap sans défenseur se font rares, et il est impératif de pouvoir capitaliser dessus de manière constante et rapide. Pour cela, deux points fondamentaux sont à considérer. Contrer le recul subi suite à la première touche de balle et anticiper le rebond de la balle qui, nous allons le voir, va être influencé par sa rotation. Pour contrer l'effet de recul, il faut tout d'abord comprendre comment il fonctionne. La physique de Rocket League est particulière, et lorsque la voiture tape la balle avec une extrémité de sa hitbox, elle va subir un recul sous la forme d'une rotation. Jusque-là, rien d'anormal, mais le jeu traite ce mouvement de recul comme un input de la part du joueur, input qui ne peut pas être contré immédiatement par un input opposé. En revanche, en utilisant le tonneau aérien, on peut altérer cet input. Si on prend l'exemple suivant, le recul correspond à un input vers la droite. Or, en utilisant le tonneau aérien, on peut transformer cet input vers la droite en un tornado spin. Cela permet de réduire son impact sur notre trajectoire. En effet, au lieu d'avoir un input dans la même direction tant que le recul reste présent, celui-ci va être réparti sur une trajectoire circulaire et nous permettre, notamment en le prolongeant, de revenir plus rapidement à notre position initiale. Il est intéressant de noter qu'aligner le point d'impact entre le centre de gravité de la voiture et celui de la balle permet de ne pas subir de rotation de recul, seulement une perte de vitesse. C'est la situation idéale, mais le setup ne le permet pas toujours. Les plus vieux d'entre vous s'en souviennent peut-être, mais au début de Rocket League, il y avait un débat pour savoir si la rotation de la balle influençait sa trajectoire dans les airs, avec beaucoup de joueurs persuadés d'avoir vu la balle courber sa trajectoire. Qu'est-ce qu'on serait pas prêt à inventer pour pas assumer d'avoir raté un open net? Saunix a même fini par poster publiquement pour confirmer que non, la rotation n'avait aucun impact sur la trajectoire aérienne. Cependant, ce qu'on oublie assez souvent, c'est que la rotation peut influencer la trajectoire globale de la balle en modifiant son rebond sur une surface. En effet, suivant si la rotation est dans le sens ou non de la trajectoire, cela va augmenter ou diminuer l'angle de rebond. A noter que même quand la balle n'a pas de rotation, elle subit une légère déviation dans le sens de sa trajectoire. Cet impact est assez faible et se ressentira généralement assez peu sur des rebonds classiques, mais sur une double tap, et particulièrement sur un wall read ou un psycho, il peut faire la différence entre une frappe bien placée et un tir complètement raté. A noter que, bien sûr, plus la rotation de la balle est rapide, plus l'impact sur la trajectoire sera grand. Il devient alors primordial d'anticiper la trajectoire de la balle en conséquence. Donc quand vous anticipez le rebond de la balle pour une double tap, mais surtout pour un wall read ou un psycho, prenez l'habitude d'observer la rotation horizontale qui influencera le décalage latéral lors du rebond, mais aussi la rotation verticale qui elle influencera la hauteur du rebond. Et un rebond un tout petit peu plus haut ou plus bas, ça suffit pour rater complètement un wall read ou un psycho. Dans ce clip par exemple, j'anticipe que la rotation verticale de la balle va donner un rebond plus haut que prévu et j'ajuste ma hauteur en conséquence. J'en profite pour clarifier un point sur les touches en reverse redirect. La façon dont Rocket League gère la physique fait que plus vous allez vite en direction de la balle, plus elle va prendre de puissance lors du contact, même si la balle va techniquement dans le sens inverse de la voiture. Donc si vous voulez que vos wall read ou vos psycho aient de la puissance, vous devez aller assez vite en direction de la balle au moment du contact. Si vous êtes en train de vous maintenir dans les airs sans vitesse en attendant que la balle revienne vers vous, vous aurez jamais des redirects vraiment puissants. Pour mettre tout ça en pratique, je vous recommande fortement les training packs de KevPert qui pour moi sont incontournables. Vous avez une 50aine de tirs sur lesquels vous pouvez vous entraîner et chacun de ces tirs vous met dans une situation réaliste que vous pouvez rencontrer in-game. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Si vous avez des questions, remarques ou que vous voulez juste passer me faire coucou, je vous mets le lien de ma chaîne Twitch en description. J'aimerais notamment lancer une série où j'apprends un nouvel air roll en live pour que vous puissiez l'apprendre en parallèle. En attendant la suite, portez-vous bien et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.